L'Iran, les Européens instaurent un troc pour échapper aux sanctions américaines. Je vous lis un article paru dans Le Point. Les Européens ont annoncé la création d'un système de troc afin de préserver leur commerce avec l'Iran tout en échappant aux sanctions américaines. Une décision camouflée à la veille d'un discours ce mardi à l'ONU de Donald Trump visant à mobiliser contre Téhéran. Donc mobiliser le monde contre le pays boycotté, l'Iran. Cette initiative vise à sauver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, malgré la sortie fracassante des États-Unis de ce texte en mai dernier. Concrètement, les États membres de l'Union européenne vont instaurer une entité légale pour faciliter les transactions financières légitimes avec l'Iran, a expliqué la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, dans une déclaration lue lundi soir conjointement avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Jawad Zarif. Ce système permettra aux compagnies européennes de continuer à commercer avec l'Iran conformément au droit européen et pourrait être ouvert à d'autres partenaires dans le monde, a-t-elle ajouté. Alors là, on parle du droit européen, on ne parle plus du droit américain supranational qui irait s'ingérer dans les droits des pays concernés. Alors, est-ce que c'est le signal de certains mouvements que ça bouge ou est-ce que c'est juste de la démagogie? Les représentants des 6 pays signataires, encore membres de l'accord sur le nucléaire, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie, l'Allemagne et l'Iran, étaient présents à cette réunion organisée en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Selon des sources européennes, ce véhicule dédié, entre guillemets, fonctionnera comme une bourse d'échange ou un système de troc sophistiqué à partir de la vente de pétrole iranien, première ressource du pays. Si par exemple l'Iran vend du pétrole à l'Espagne et l'Allemagne, des machines-outils à Téhéran, la somme correspondant à la livraison du pétrole servirait directement à payer le fournisseur allemand. Ce mécanisme immunise, entre guillemets, acheteurs et vendeurs en évitant des transactions en dollars qui pourraient les exposer à des sanctions américaines. On en revient donc aux conventions de Shanghai et tous les pays asiatiques, eurasiatiques et du Proche et Moyen-Orient se rallient à un nouveau système de monde multipolaire. Mais en sortant de l'accord sur le nucléaire, Donald Trump a rétabli une série de lourdes sanctions, d'embargo donc, visant aussi les entreprises ou pays étrangers qui continueraient de faire des affaires avec Téhéran. Sous la menace économique, nombre de grands groupes comme Total, Daimler, etc., très engagés aux États-Unis, ont depuis cessé toute activité avec l'Iran par crainte de représailles américaines. Le 4 novembre, une nouvelle vague de sanctions frappera directement les exportations de pétrole iraniennes et les opérations bancaires avec ce pays qui va se retrouver de facto déconnecté des circuits financiers internationaux jusque-lors en activité. À plus.